spécial Inktober 2019. Alors pour ceux qui ne le savent pas, l'Inktober, c'est un concept inventé par un monsieur qui s'appelle Jake Parker, qui en 2009 a créé un énorme défi à la communauté d'internet, qui consistait à dessiner un dessin par jour pendant 31 jours durant tout le mois d'octobre. Et oui, parce que ink veut dire encre, et tober veut dire october, donc octobre. Malin le type. Et ce défi a tellement bien fonctionné la première année que depuis 10 ans, Jake Parker balance des listes officielles d'Inktober dans lesquelles il y a 31 mots, 31 choses à dessiner durant les 31 jours du mois d'octobre. Alors moi personnellement, ça fait un long moment que je connais le concept de l'Inktober, mais je ne l'ai jamais fait. Pourquoi? Tout simplement parce que je n'avais pas le temps, parce que je n'arrivais pas à trouver la motivation, parce que dès qu'un mot de la liste ne m'inspirait pas, je laissais tomber, et je me disais ouais de toute façon t'as un jour de retard, c'est bon t'as perdu le défi, etc. Et j'allais jamais au bout, si bien qu'à la longue je finissais par même plus essayer de commencer l'Inktober. Et en fait à l'heure d'aujourd'hui ce qui est génial c'est que grâce aux réseaux sociaux et à internet on voit des trucs magnifiques, des trucs qui inspirent. Je dis pas que pour mes dessins je me suis inspirée de ce que les autres ont fait, mais dès que j'avais pas d'inspiration j'essayais de voir comment ils l'ont représenté, parce que moi j'avais pas cette vision que eux avaient, etc. Et en fait je trouve que c'est juste génial de pouvoir partager tous nos dessins sur un même thème et de voir à quel point nos états d'esprit et nos manières de penser, nos façons de dessiner sont différentes. Franchement pour un artiste Inktober c'est juste la vie, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait avant, enfin si je le sais du coup, mais je sais pas pourquoi je me suis pas mis un coup de pied aux fesses. Après, il faut dire que j'ai un peu triché cette année, et même beaucoup, c'est qu'au mois d'octobre, quand est arrivée l'heure de l'Inktober, je m'y suis pas penchée en fait. C'est-à-dire que j'étais en train de bosser et je me suis dit, je me connais, je vais vouloir passer 4h30 sur chaque dessin et je ne peux juste pas en fait. C'était juste infaisable. Ou alors si je le faisais, j'avais pas de vie. Donc j'ai même pas essayé de le faire. Mais quand j'ai arrêté de bosser, je me suis dit, punaise, quand même, toi, tu dessines tous les jours et tous les jours, tu dessines la même chose parce que c'est ce que t'aimes faire, etc. Mais t'évolues pas, t'es une merde. Franchement, t'as tout le temps peur de tenter de nouvelles choses parce que toi, tout ce que tu recherches, c'est un résultat, etc. Enfin, je me suis un petit peu auto-flagellée. Et je me suis dit, pourquoi tu ferais pas l'Inktober? On s'en fout si t'es en retard, etc. T'as qu'à faire ça, comme ça, t'as un thème imposé. Et il y a des choses que tu vas être obligé de dessiner, même si t'en as pas envie, et même si tu sais pas le faire, il va falloir que tu le fasses quand même. Et je trouve ce concept juste génialissime, quoi. C'est-à-dire que j'ai fait 31 dessins, vous verrez, hein, mais moi j'ai pas du tout fait un Inktober sur un sketchbook de dingue comme ils font les types où chaque dessin c'est une œuvre d'art, il a passé 18 heures dessus, t'es en train de baver tellement c'est trop beau, enfin j'ai pas du tout fait ça, il y a des choses que vraiment j'ai fait parce que je devais les faire et que c'était dans la liste, mais alors niveau inspiration, zéro pointé quoi. Donc vous verrez que c'est un Inktober qui est assez brouillon et je m'en excuse, mais il faut être indulgent parce que c'est mon tout premier Inktober de toute ma vie, d'accord? En tout cas, je suis allée au bout, j'ai fait tous les dessins et ça m'a même donné envie de faire les Inktober de toutes les années que j'ai ratées parce que je trouve ça juste vraiment génial, comme je vous l'ai dit, ça me fait sortir de ma zone de confort, ça me fait me bouger un peu les fesses et ça me fait énormément évoluer dans ma manière de dessiner. Donc je suis super contente de ce concept. Merci Jake Parker. Après, comme je l'ai dit, je dis pas que les années prochaines, je parviendrai à faire un jour un dessin, mais en tout cas, j'essayerai de relever le défi et de terminer la liste, quel que soit le temps que ça me prend, tous les ans, parce que pour un artiste, c'est juste la base. Bref, je vous en dis pas plus. Sur ce, je vous laisse avec mes petits dessins. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt de toute façon. Donc voilà, on se retrouve maintenant pour un petit sketchbook tour. Alors moi j'ai présenté ça dans un carnet format A5, donc comme beaucoup de gens d'ailleurs aussi, sauf qu'à la différence c'est que moi je n'ai pas décidé de faire un dessin par page, parce qu'en fait pour le premier Inktober de ma vie je me suis dit tu sais quoi, tu y vas en freestyle, tu fais ce que tu veux au format que tu veux, parce que ça dépendait aussi de mon inspiration, il y avait des dessins que j'avais envie de faire en 2 pages et des dessins que j'avais envie de faire en minuscules parce que franchement j'avais pas d'inspi. Donc c'est le cas pour le coup, mon Inktober est vraiment un melting pot de tous les formats. Vous allez voir à l'endroit, à l'envers, des petits, des gros, enfin bref. Donc bien sûr, maintenant que j'ai terminé, je regrette un petit peu, parce que ne serait-ce que pour vous le montrer, c'est pas du tout harmonieux. Donc soyez quand même indulgents, parce que c'était mon premier Inktober, d'accord? Et que pour la suite, je ferai, je pense, beaucoup mieux avec un truc un peu plus réfléchi. Là, j'y suis vraiment y aller en freestyle, comme je l'ai dit, et en mode vas-y, on va s'éclater, et c'est tout, quoi. Mais bon, je voulais quand même partager avec vous mes petits dessins. Donc, je suis désolée, vous allez vous spoiler mes dessins les uns à la suite des autres, parce que vous les verrez, il y en a plusieurs sur une même page. Donc, je suis désolée d'avance. Et vous constaterez aussi l'évolution entre mes tout premiers dessins, du jour 1 jusqu'au jour 31. Il y a quand même une évolution au niveau du temps que j'y ai passé, au niveau du style que j'ai voulu y mettre aussi. Allez, c'est parti! Pour le jour 1, on avait le mot ring, donc ring qui veut dire anneau. Alors oui, vous allez dire, je me suis pas trop foulée, et c'est vrai, j'ai décidé de dessiner une petite bague avec un petit diamant, et rien de plus.
Maintenant, avec du recul, je me dis, punaise, il y a tellement de choses que j'aurais pu dessiner, ne serait-ce que la planète Saturne, parce que j'adore cette planète, c'est ma planète préférée. Et voilà. Mais c'est vrai qu'au tout début, au niveau de ma réflexion, mon but, c'était vraiment de représenter une chose. Ça a été un petit peu ça tout le long de mon Inktober, vous le verrez. Un mot, une chose. Je suis pas vraiment partie dans une grande réflexion, et c'est peut-être l'erreur que j'ai fait. Je la reproduirai sûrement pas lors des autres Inktober. Je vais plutôt réfléchir vraiment longtemps à ce que je vais vouloir faire, mais mon but aussi c'était quand même qu'on comprenne bien ce que j'ai voulu représenter quand je l'ai dessiné. Le jour 2 était le mot mindless. Donc mindless a été traduit par ennuyeux ou stupide. Donc il y a beaucoup de gens qui ont choisi le mot stupide. Moi j'ai plutôt choisi le mot ennuyeux pour le représenter. Donc j'ai choisi de faire une fille qui parle à une autre fille. Bon, elle a l'air grave vénère, mais en fait elle est pas du tout énervée, elle est juste saoulée quoi, en mode c'est bon, tu me gonfles, tu m'ennuies quoi. Donc c'est vraiment ce que j'ai voulu représenter par ce tout petit croquis. Le jour 3 était le mot bait. Donc bait était traduit par appât. Moi personnellement, quand on me dit appât, la première chose à laquelle je pense, c'est à la pêche, parce que j'adore la pêche en plus. Et du coup, voilà, j'ai choisi de faire un appât. Alors pourquoi un poisson fait un rapala plutôt qu'un petit verre? Parce que j'adore ça. Je trouve ça super rigolo. Et puis quand j'étais petite, j'en avais plein, j'en faisais rien, mais j'adorais ça, quoi. Ça brille, c'est super joli. Donc j'ai fait un appât. Le jour 4 était le mot freeze. Donc freeze qui veut dire gelé, hein. J'ai choisi un glaçon parce que je trouve ça super agréable à dessiner, que j'en avais jamais fait jusqu'à présent. Et j'ai choisi de faire une petite fraise au chocolat à l'intérieur parce que le laisser vide, je trouvais ça super triste. Et puis le format correspondait beaucoup. Et puis j'avais une petite envie de fraise à ce moment-là. Donc je me suis dit, allez, c'est parti. Le jour 5 était le mot build, pour construire. Donc moi j'étais partie sur des milliards d'idées, une maison, une maisonnette, une clôture, enfin des tas de choses, mais j'aimais bien l'idée de quelque chose de pas du tout fini. Donc j'ai décidé de faire un mini mur qui était en train d'être construit avec une petite pelle, un petit seau, etc. Et puis j'avais jamais dessiné de briques non plus. Donc bon, ça ressemble plus à des espèces de cubes Lego qu'à des briques parce que bah, ça manque totalement de texture. Mais bon, c'est plutôt rigolo quoi. Comme je vous l'ai dit, mes premiers dessins sont hyper simplistes. Donc voilà. Le jour 6, c'était le mot husky. Donc la race de husky, hein, parce que quand j'ai regardé un petit peu ce que les gens avaient fait, ils ont tous choisi de faire la race de husky. Parce qu'il me semble que husky en anglais, ça veut dire quelque chose, mais je peux plus vous dire quoi, je m'en souviens plus. Donc moi j'ai décidé de faire un husky qui ressemble beaucoup à un loup, et de faire une petite lune autour pour l'habiller, parce que je ne voulais pas faire son corps en entier, et que je trouvais que ça allait très très bien ensemble. Donc voilà. Non, je n'ai pas oublié le jour 7. Il est sur une autre page, j'ai choisi de le faire ailleurs pour ce qu'il soit un peu plus grand. Le jour 8 était le mot fray, donc fray qui est traduit par fragile. Donc quoi de plus fragile qu'un verre à pied, je vous le demande. J'ai choisi de faire ça parce que je suis une consommatrice de vin, que j'adore le bon vin, etc. Et que les verres à pied, c'est la chose que je casse le plus au monde. Donc voilà, j'ai décidé de faire ça. Donc pareil, hein, j'avais jamais dessiné de verre. Et en fait, je me suis plutôt éclatée parce c'est vrai qu'avec le style ombrage par petits traits comme j'adore faire, c'est pas évident de rendre une profondeur et une perspective. C'est beaucoup plus facile, bien sûr, avec du crayon et des estompes. Mais voilà, donc je suis quand même très contente du résultat pour mon jour 8. Le jour 9 était le mot swing, qui veut dire se balancer. Donc j'ai dessiné une petite silhouette sur une balançoire que j'ai décidé de raccrocher à mon petit loup là-haut, hein, enfin mon petit husky du moins, sur sa petite lune. Donc voilà, je trouve ça très mignon. Comme vous pouvez le constater, c'est le bordel, hein. Si vous regardez mon ensemble de pages, c'est quand même vraiment pas dingue, hein. C'est pas un sketchbook tour du futur, donc je suis désolée, hein. Les prochains seront beaucoup mieux. Donc le fameux jour 7 qui était le jour du mot fairy, fairy qui veut dire fantastique ou fantaisie. Donc moi j'ai décidé de représenter cette petite fée que vous voyez là avec sa petite fleur. Donc moi le médiéval fantastique c'est pas trop mon univers, je trouve ça magnifique, mais j'ai pas trop l'habitude d'en dessiner donc je suis pas super douée là-dedans. J'ai fait comme j'ai pu avec un espèce d'habit, alors je voulais faire un habit un petit peu elfique mais en fait on dirait plus une clocharde. Donc tant pis, hein. Le jour 10, c'était le mot pattern, qui a été traduit par motif ou modèle. Donc voilà, pas besoin de beaucoup d'explications. J'ai choisi ce motif-là parce que je trouvais ça très très beau et c'est un petit peu même mystique, un peu psyché. Donc voilà. Le jour 11 était le mot snow. Alors comme vous pouvez le voir hein, sur l'ensemble de mon sketchbook, le format est tout petit. Donc moi j'ai pas du tout l'habitude de dessiner tout ce qui est paysage et bâtiment, donc petite maison et tout. Et j'ai voulu relever le défi parce que bah, il faut sortir de sa zone de confort. Pour moi c'est vraiment le but de Linktober. Donc voilà, j'ai fait une petite maisonnette, un petit chalet. Donc vous voyez très bien hein, quand même au niveau des profondeurs et des perspectives que c'est pas du tout ouf, mais bon.
Voilà, c'est ma petite participation, hein, on va dire. On passe au jour 12 qui est le mot dragon. Donc moi j'ai choisi de représenter notre ami Spyro comme vous l'avez reconnu. On va dire en mode un peu plus badass, un peu plus voilà, un fan art un peu. Je me suis éclatée, comme d'habitude quand je dessine Spyro je m'éclate. Par contre j'ai toujours pas dessiné en couleur alors que c'est la base, faudrait que je le fasse. Mais voilà, un Spyro un petit peu en colère. Alors moi j'adore les cornes et je suis assez contente parce que j'aime beaucoup ce style de dessin comme je vous l'ai dit. Et en fait je suis contente parce que j'arrive un petit peu à faire ressortir les formes que je veux. Je pense qu'on comprend quand même beaucoup qu'il y a du volume au niveau des cornes, etc. Donc j'en suis plutôt contente. Pour moi aussi c'est un petit défi. Le jour 13 était le mot hache, donc pour cendre. Donc moi j'ai choisi de représenter un cendrier parce que c'était beaucoup plus facile pour moi de faire comprendre ce mot-là plutôt que le mot cendre avec par exemple une cheminée ou un volcan ou quoi que ce soit. Mon cendrier est vraiment pas ouf parce que bah, au niveau de la profondeur, je voulais qu'on voit les mégots, mais en même temps, enfin, c'était très très compliqué donc je suis vraiment pas satisfaite de celui-là. Mais bon, je pense qu'on comprend quand même plus ou moins et encore j'en suis pas tout à fait sûre, mais bon. Le jour 14 était le mot overground qui a été traduit par envahi de mauvaises herbes. Donc pareil, hein, le même concept que le mot neige, j'ai choisi de faire une petite chaumière. Donc j'ai pris celle de Blanche-Neige en exemple, pas du tout la même mais c'est pas grave. Voilà une chaumière abandonnée avec la porte, la vitre cassée, des herbes de partout, des lianes qui crament de partout, un arbre mort, etc. Donc je pense quand même qu'on comprend un petit peu l'esprit. Puis pareil, hein, comme vous avez vu, vous voyez le format est tout petit. Il faut savoir que j'aime quand même beaucoup dessiner les choses quand c'est petit. J'ai du mal avec les trop grands formats, donc voilà. Le jour 15 était le mot légende. Donc moi j'ai choisi de dessiner un artiste que j'adore, qui est auteur, compositeur, interprète, rappeur, leader, tout ce que vous voulez, qui est un énorme artiste dans le monde de la K-pop, qui s'appelle G-Dragon. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce mec-là. Donc moi j'ai choisi de le représenter lui parce que c'est quelqu'un que j'admire énormément depuis toujours je pense. Et en fait, je me suis rendu compte que les gens aimaient beaucoup, beaucoup dessiner leurs artistes préférés sur ce thème-là, donc Freddie Mercury, Michael Jackson, Kurt Cobain, enfin voilà, Bob Marley, tout ça. Et je trouvais ça génial comme concept, donc moi j'ai choisi de dessiner ma propre légende. Le jour 16 était le mot wild, donc wild qui veut dire sauvage. Donc bah, y a pas beaucoup d'explications à donner, hein. J'ai fait mon habituel petit perso en mode Jane, avec ses vêtements complètement déchirés, etc. Ses petites blessures de guerre, enfin voilà. Le jour 17 était le mot ornaments, donc ornaments, avec ce fabuleux accent qui veut dire ornement. Donc comme on est quand même assez proche de Noël et qu'en plus j'ai fait mon Inktober bien en retard, voilà, je suis partie sur une petite déco de Noël, rien de fou, mais pareil, le thème m'a pas inspiré non plus de dingue, donc voilà. Le jour 18 était le mot misfit traduit par marginal. Donc je suis assez contente de celui-ci parce que j'ai beaucoup aimé mon idée et que je trouve que j'ai bien réussi à faire ce que je voulais à ce niveau-là. Donc on comprend quand même bien l'esprit et je pense que le mot est très très bien représenté. Je me vante pas en disant ça, hein, mais je pense que j'aurais pas pu faire mieux me connaissant. On retrouve le jour 19 ici qui était le mot sling qui veut dire fronde. Donc voilà, une petite fronde avec un petit caillou tout mignon qui va bientôt se faire propulser. Hein, il me ferait presque de la peine. Enfin voilà, rien de spécial non plus, j'aime beaucoup dessiner l'effet bois. Je n'ai jamais dessiné de fronde et je suis assez contente parce qu'on comprend plus ou moins quand même la perspective de la fronde. Et encore, je suis pas tout à fait sûre, mais bon, c'est pas grave, on va faire comme si, d'accord. Le jour 20 était marché foulé, donc des chaussures avec des traces de pas, voilà, j'ai pas fait bien mieux parce que bah, j'ai pas trop eu d'idées pour ce thème-là, hein. Alors ne me jugez pas, hein, parce que je pense que on a le droit parfois de ne pas être très très inspiré pour quelque chose. Donc voilà, hein, là on trouve quand même 5 mots en une page, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pour ça que faut pas m'en vouloir pour mon premier Inktober, hein, j'ai fait de mon mieux, maintenant je ferai mieux pour les prochains. Le jour 21 était le mot treasure, treasure, qui veut dire trésor. Quand je pense à un trésor, je pense à beaucoup de choses, mais j'ai voulu faire un coffre au trésor parce que c'était l'occasion aussi d'en dessiner un. Et je suis très contente du résultat parce que j'aime beaucoup l'effet bois sur le coffre et j'ai dessiné les pièces une par une, ça m'a pris énormément de temps. Voilà, hein, je voulais faire une caverne d'Alibaba à la base, mais en fait, comme je vous l'ai dit, je suis pas du tout bonne en paysage, etc. Donc oui, c'est quelque chose que je dois travailler, j'en ai bien conscience, mais bon, j'ai fait de mon mieux. Le jour 22 est le mot fantôme, donc voilà, j'ai décidé de représenter des petits fantômes. Alors vous savez, ces petits fantômes qui sont pas vraiment flippants, qui sont même plutôt mignons. Moi, je suis quelqu'un de très pétocharde à la base, donc je trouvais ça quand même plutôt cool
de faire un truc moins flippant, un truc qui me correspondrait plus, quoi. Avec une petite fiole de poison parce que je trouve ça très mignon et que je voulais absolument à un moment donné en dessiner une. Et je trouve que là, ça s'y prête bien bien. Donc pareil, hein, au niveau de la forme de la bouteille et tout, j'ai vraiment eu du mal parce que bah, le côté transparent de la bouteille, enfin, c'est pas évident, mine de rien. Il y en a qui vont dire c'est easy. Mais moi, il faut savoir que j'ai jamais pris de cours de dessin de ma vie. Et que je fais tout toute seule, donc j'aimerais vraiment, vraiment être très très douée en dessin, mais je sais que c'est pas vraiment le cas. Je fais de mon mieux. Le jour 23 était le mot ancient, donc ancient qui veut dire ancien. Je pense que ça se dit ancient. Ancient. Donc j'ai décidé de représenter un mammouth parce que j'étais vraiment partie sur le fait de dessiner un animal préhistorique. Donc j'étais partie à la base sur un petit gradin de sabre. Mais en regardant un petit peu les photos, je me suis dit qu'un mammouth ce serait beaucoup plus sympa à dessiner. Et je suis très contente de l'avoir choisi d'ailleurs. Et puis quand j'ai fait mon mammouth, je me suis dit, il est tout seul quand même, hein. Et en fin de compte, j'ai fait tout un décor, donc c'est le seul dessin de mon Inktober qui est en page entière, mais vraiment rempli. Donc avec les petites montagnes derrière, la petite hutte du petit personnage Fiu qui se trouve ici. Donc voilà, hein, je me suis aussi bien amusée sur celui-là et je suis très très contente du résultat et de la vue d'ensemble de ce dessin. Le jour 24 était le jour du mot dizzy. Dizzy qui a été traduit par étourdi ou bien vertige. Donc, alors je vais essayer de vous montrer d'un petit peu plus près. Hop, c'est pas évident. Donc voilà, moi j'ai décidé de représenter en gros une junkie, voilà, qui vient de se défoncer au médoc et à l'alcool. Parce que ben je voyais pas trop d'autres manières. En fait dans ma tête c'était ça en fait. Enfin parfois on a un mot et en fait on le voit déjà directement. Et c'est comme ça et c'est tout quoi. Et c'est difficile parfois de s'en défaire et c'est aussi un petit peu le travail. C'est ce que je vous disais pour le coffre au trésor de tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on m'a dit trésor, j'ai pensé directement à un coffre au trésor en fait. Et j'aurais peut-être dû me dire oui mais à quoi ça te fait penser d'autre, etc. machin. Mais peut-être que le jour où j'ai dessiné le coffre au trésor, bah, j'avais pas envie de me prendre la tête en me disant va chercher plus loin, va chercher plus loin. J'ai dit bah je vais faire un coffre au trésor parce que j'ai envie de faire un coffre au trésor et puis voilà. Le jour 25 était le mot tasty, tasty qui veut dire délicieux ou savoureux. Donc moi j'ai fait mon plat préféré, enfin un de mes plats préférés à mon homme et à moi parce qu'on adore ça, c'est le magret de canard. Donc je sais pas si on comprend bien que c'est un magret de canard sur le dessin, en tout cas moi je trouve que oui, hein. Après vous me donnerez votre avis. Il est encore fumant en plus, ça me donne bien envie de manger tout ça. Le jour 26 c'était le mot dark. Donc dark, on peut le traduire par sombre ou noir, mais bon, juste le mot dark déjà est compréhensible même en français. Donc voilà, j'ai décidé de faire un dessin d'un perso que j'adore avec un aplat noir. J'adore les aplats noirs, c'est vraiment un truc que je trouve génial pour faire ressortir les persos, etc. Donc voilà, j'ai fait une femme un petit peu dans l'angoisse, hein. Je lui ai fait le choix de lui laisser les yeux blancs pour qu'elle ait un petit côté un petit peu zombie, avec ses mains crochues sur les côtés, devant, etc. Donc voilà, je suis très contente du résultat et pareil, je trouve que avec d'une vue d'ensemble, c'est assez chouette en fait. Le jour 27 était le mot cotte qui veut dire manteau. Pareil, un aplat de noir pour faire ressortir vraiment le perso. J'ai essayé de faire une grosse capuche pour cacher un maximum le visage du personnage, etc. Et pour que la chose qui ressorte le plus sur le dessin soit vraiment le manteau. Donc je sais pas si c'est le cas, moi je trouve que c'est plutôt le cas. Après, je peux pas trop être impartiale, donc vous me donnerez votre avis sur ce mot-là du coup. En tout cas, je me suis éclatée celui-là aussi à le dessiner. Le jour 29 était le mot ride, ride qui veut dire monter ou chevaucher. Donc c'est vraiment mon dessin préféré de mon Inktober. Je me suis éclatée parce que j'ai choisi un panda. Et pourquoi un panda? Parce que je voulais pas faire un cheval, je voulais pas faire une moto, je voulais pas faire un éléphant. Parce qu'en plus j'avais fait un mammouth, donc c'était un petit peu compliqué de faire le même concept de dessin, mais tout en faisant un truc un peu différent. Et en fait, j'avais jamais dessiné de panda réaliste, du moins, et le panda, c'est un animal que tout le monde adore. Donc moi, je me suis dit, bah, je vais taper dans un panda, pas taper au sens propre. Pour le coup, je suis très contente du résultat parce que j'adore ce que j'ai fait de ce dessin, c'est-à-dire que les grosses fleurs derrière me donnent l'impression vraiment d'être dans un monde où les fleurs, c'est des arbres. En plus, le personnage est habillé d'une manière... en fait, on sait pas trop, c'est assez anachronique, on sait pas si c'est dans une autre époque ou dans un autre univers, etc. Et c'est ce que j'adore sur ce dessin. Donc je suis très très contente du résultat.
On passe au jour 29 qui était le mot injured, donc qui a été traduit par le mot blessé. Donc le mot blessé au sens propre aurait plutôt été le mot hurt, mais moi j'ai décidé de représenter ça quand même comme ça. Donc j'ai choisi de dessiner une femme qui n'est pas n'importe quelle femme, qui est une femme battue, parce qu'en ce moment on en parle énormément de la violence conjugale, c'est très très grave, et je voulais moi aussi faire ce petit dessin là pour montrer mon soutien, même si personne ne le verra, même si ça changera strictement rien. En tout cas, ça me tenait à cœur de le faire quand même. Alors, l'avant-dernier mot de Linktober qui est le mot catch, le jour 30. Catch qui veut dire rattraper. Moi j'ai décidé de faire un petit oiseau en cage. Ma cage elle est un peu miteuse. Franchement ce dessin là il est vraiment pas ouf. Et pourtant j'ai passé énormément de temps parce que la perspective de la cage avec les barreaux etc. c'est un truc que je maîtrisais pas du tout. Et donc voilà, et c'est pour ça que je suis très contente d'avoir fait parce que ça me fait vraiment dessiner des choses que je n'ai pas l'habitude de dessiner. Et pour le jour 31, nous avons le mot ripe qui veut dire mûr, donc un fruit qui est mûr, pas la mûre, le fruit. Donc j'ai fait des cerises, je pense qu'elles sont très très noires pour le coup, avec une bouche. Pourquoi une bouche? Parce que du coup elles sont mûres, donc prêtes à être mangées. Et je me suis éclatée à faire cette bouche, surtout avec ces petits traits, cet ombrage là, je trouve ça super réussi, je suis très très contente du résultat. Donc voilà, et j'ai fait le logo Inktober 2019 pour terminer, donc voilà. Voilà, c'était mon petit sketchbook tour de Linktober 2019. En tout cas, je suis très très contente d'avoir partagé ça avec vous. Je sais que mes dessins n'ont rien de ouf, je sais qu'ils sont très très loin des sketchbooks, des professionnels, mais en tout cas, j'ai fait de mon mieux avec les moyens que j'ai et avec les techniques de dessin que j'ai. J'ai appris beaucoup de choses pendant cette Linktober. Je me suis vraiment vraiment éclatée. J'espère que vous avez apprécié mes dessins. Dites-moi lequel vous avez préféré. Et dites-moi aussi, vous, lequel vous avez préféré dessiner si vous avez fait Linktober Tour. J'attends vos dessins, j'attends vos avis. Je serai très très contente de voir ce que vous avez fait. En tout cas, moi, j'ai pour projet de rattraper toutes les années que j'ai perdues en ne faisant pas les Inktober, en les faisant maintenant. Alors oui, ce sera pas un défi par jour, ce sera pas tout à fait pareil, mais au moins, je vais dessiner des choses que je n'aurais jamais pensé dessiner, que je n'ai pas l'habitude de dessiner. Et ça va me faire énormément évoluer. Et si cette vidéo vous a plu, j'essaierai d'en faire d'autres sur mes autres Inktober que je vais essayer de présenter de manière un peu plus harmonieuse, je vous le promets. En tout cas, je vous fais de gros gros bisous. Je vous dis à la prochaine et on se retrouve très très bientôt. Bye bye!